finale de l'Euro 2024 après cette victoire en 8e face à la Belgique. 1-0. On a souffert. On était asphyxiés. On n'a pas pu respirer Luis Fernandez. Oui. Mais oui, les Français y sont. Wouh, quel soulagement. On a souffert en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, non, on n'a pas énormément souffert. Oui, il a fallu le marquer. Mais nous, en regardant le match, c'était dur. Et on les a sentis en revenant en deuxième mi-temps, en ayant une emprise sur le jeu, en étant beaucoup plus dominateur, en étant plus haut dans le jeu, en pressant bien, en récupérant vite le ballon. Et on a senti que cette équipe de France, en deuxième mi-temps, alors c'est vrai que les Belges, à part une ou deux frappes et deux arrêts de Macmillan, c'est vrai que l'équipe de France a eu suffisamment, je pense en deuxième mi-temps, de mériter de prendre l'avantage de gagner ce match. Pourquoi Marcel joue-t-il à ce point avec nos maires? La culture de la gagne, Thomas, où quelque part il faut avoir confiance à son collectif, à son groupe, aux remplaçants, à l'identité équipe de France, l'énergie collective, on va dire ça. Je voulais critiquer à la mi-temps, j'ai dit non. Tu te dois de croire en la possibilité de cette équipe de France de quand même passer ce tour, même s'il ne joue pas bien. La réaction juste après la qualification des Bleus du sélectionneur Didier Deschamps. Rebonsoir Didier, il y a de quoi avoir le sourire. Quel plaisir de le voir déjà affiché sur votre visage. Et également les célébrations avec votre staff et vos joueurs. Ça y est, les Bleus sont en quart. Ouais, c'est beau, voilà. On a fait un gros match face à une belle équipe, c'était serré. Même si je pense qu'on a eu beaucoup plus de possession et beaucoup plus d'occasions aussi, mais bon, voilà, et puis Colo, c'est Colo, c'est beau. Tant mieux pour lui, pour l'équipe. Tant mieux effectivement pour l'équipe de France, il a fallu le chercher, ceci a bien brisé, il a fallu attendre donc la rentrée de Randall avec ce but. Soulagement. Oui, même si on a eu pas mal d'occasions, de situations de frappe qu'on n'a pas toutes cadrées malheureusement. Mais voilà, on a fait beaucoup de très bonnes choses et de par la qualité de l'adversaire en face aussi. Donc, faut savourer, faut pas banaliser, on est en quart. Eux, ils rentrent à la maison malheureusement, donc voilà, c'est de bonnes habitudes. La réussite a peut-être enfin tourné, c'est ce que vous êtes dit au moment du but? J'ai jamais vraiment douté, évidemment. Déjà, il faut les cadrer. Après, les gardiens ils peuvent faire de très bons arrêts, mais il y a la qualité pour marquer des buts. Évidemment, sans marquer, c'est dur de gagner, ou c'est impossible même. Mais là, c'est bien pour Colo. Il est là, il vous attend, il a le beau sourire. Ça va. Félicitations Didier, merci. Et Randall Kolo Muani, on l'entendra dans un tout petit instant. Les Bleus passent au rouge, mais oui, ils sont en quart de finale. Ils joueront vendredi à Hambourg et ils connaîtront le nom de leur adversaire à l'issue de la rencontre entre le Portugal et la Slovénie. Coup d'envoi 21h à suivre, bien évidemment, sur beIN Sport. Un but, un seul, après la frappe de Randall Kolo Muani entré en cours de jeu, Louis, mais qui est un CSC une fois de plus, puisqu'elle est déviée par Vertonghen. Après celui de l'Autriche, sinon c'est le deuxième. On a combien de buts? 3 buts depuis le début de la compétition, dont 2 CSC. Bon, voilà. Alors on les prend quand même. Hein. On les prend, on va essayer de s'améliorer, on va essayer de s'appliquer pour ce quart de finale qui nous attend. Maintenant, je pense que ce soir, on va être content de cette victoire. On est heureux de passer ce tour, mais c'est vrai que quand on regarde le match dans son ensemble, on a eu une première mi-temps un peu difficile à avoir cette équipe de France, mais en deuxième mi-temps, on a mieux apprécié cet engouement et cette volonté, cette intensité de le pressing de la récupération. C'est comme ça que moi, sur la deuxième mi-temps, on a été supérieur, on a été meilleur aux Belges. On a un effectif, je crois que Didier est heureux. On l'a senti, hein. Son sourire, et je le connais, son sourire, je peux vous dire que c'est profond. Il a un collectif, il a un groupe. Il a un groupe qui a su annihiler, sauf à une occasion, De Bruyne, Lukaku, Doku. Déjà à la base, on a su annihiler l'adversaire dans sa progression et dans son animation. Après, c'est vrai, voilà. Il y a 2-3 petites choses qui vont pas très bien dans l'utilisation du ballon et dans la disposition de l'équipe sur un plan tactique. Daniel Bravo, est-ce que ce but, qui n'en est pas réellement un, une fois de plus, est synonyme de délivrance pour l'équipe de France? Bah oui, déjà, il nous permet de nous qualifier, donc c'est la délivrance. Ce que j'ai envie de souligner, moi, c'est que quand même, Domenico Tedesco, il nous a rendu un grand service, parce que faire jouer De Bruyne en milieu défensif,
ne pas faire jouer cette équipe alors qu'on a senti, notamment sur la fin, quand il y a plus de risques, qu'il y avait vraiment un potentiel énorme en face. Donc voilà, finalement c'est l'équipe qui a le plus voulu la victoire qu'il a eu. On a été parfois un peu maladroit, mais on a été très solide et surtout on a été face à un adversaire qui n'a pas joué, qui a refusé le combat, qui a espéré voilà, une action comme la frappe de De Bruyne où on aurait pu voilà, perdre le match. Mais franchement, Tedesco, je lui dis merci parce que il a une Ferrari entre les mains et il a fait rouler voilà, il a une Ferrari entre les mains et en fait il a fait rouler comme une Golf quoi. Une équipe qui... Alors, on a bien vu le... Ah non, pas une Golf, non. On va être sur une petite de chevaux, une petite de lèche. Mais après la petite de lèche, c'est plutôt sympa comme voiture. C'est un petit style. C'est vrai que c'est une équipe de Belgique qui a peut-être baissé les bras avant même de jouer cette rencontre. Voyons le but des Français en palette pour constater le rôle important des latéraux et signaler que c'est Jules Koundé qui a été élu homme du match par l'UEFA ce soir. Ils ont un rôle prépondérant sur cette action dans la combinaison des joueurs de l'équipe de France jusqu'à la frappe de Colomboigny. Oui, on va dire que Koundé a aussi été dans un match dans lequel on lui annonçait qu'il avait un grand client en face de lui. Et je pense que ce Djoko, il a su le tenir, il a su le maintenir, il a su bien défendre. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est sa projection vers l'avant, en se déplaçant, en essayant aussi d'accompagner, d'être en soutien, et en réalisant 2 ou 3 centres. Donc un en premier mi-temps où c'est avec la tête de Marcus Thuram. En deuxième mi-temps, il est encore aussi présent sur le but, il est là, il est en haut, dans le jeu. Bon, bah, c'est peut-être pas son poste adéquat, mais là, cette équipe de France, avec ses 4 défenseurs à l'actuel, pour moi, ils me font très bonne impression, donc Koundé aussi. Allez, on écoute le buteur, le héros du jour, Randal Colomboigny. Bonsoir Randal, ce but-là et ce jour-là, ça fait plaisir à voir. Quelle communion ensuite avec le public. Ouais, ça fait vraiment plaisir. On avait beaucoup poussé pendant ce match-là et on tirait pas mal, les tirs n'étaient pas cadrés. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir essayé de cadrer mon tir avec pied contre eux. Et ça va au fond, on est très contents et très fiers. Entrée en jeu déterminante pour vous, qui plus est, donc les Bleus s'imposent. Racontez-moi ce qui s'est passé dans votre tête après ce but-là et lorsque tous les joueurs vous ont sauté dessus. Bah, déjà, le coach m'a dit de rentrer, d'essayer de ramener de la fraîcheur, d'essayer de garder des ballons, essayer de les provoquer aussi avec ma vitesse. J'ai essayé de ramener ma fraîcheur, l'intensité, et je pense que ça a reboosté un peu l'équipe et je pense que ça nous a permis à marquer ce but-là. Félicitations Randal, on se voit en quart de finale. Exactement. Et oui, on le retrouve en quart de finale, Randal Colomboigny, tout comme les joueurs de l'équipe de France qui connaîtront donc leur adversaire à l'issue de Portugal-Slovénie, coup d'envoi 21h sur beIN Sport. Les supporters français sont heureux, ils sont peut-être aux côtés de Claire Arnoux. Est-ce que vous êtes toujours en vie, Claire ? Oui, je suis en vie et je suis aux abords du stade. Alors ils sont en train de quitter le stade, on les entend chanter. On les a pas beaucoup entendus dans le stade parce qu'ils ont été un petit peu éteints par les supporters belges, mais ils sortent tous avec le sourire. Et maintenant, rendez-vous à la Casa Bleue qui va rouvrir au cœur de Düsseldorf pour faire la fête et pour se projeter déjà vers le quart de finale. Il faudra se chauffer la voix certainement pour acclamer cette équipe de France et voir, on l'espère, encore plus de buts. La fête évidemment qui va se poursuivre pour les supporters français qui la prolongeront jusqu'à vendredi, date du quart de finale de l'équipe de France.